le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation, review de ce roman Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes aux éditions J'ai lu. J'avais lu le roman sur ma liseuse et je voulais absolument conserver une version papier parce que j'ai adoré ma lecture, sachant que voilà, j'ai pas pris le temps de lire la nouvelle pour voir ce qu'il en était, si c'était vraiment très différent, où est-ce que ça s'arrêtait dans le roman. J'ai décidé du coup de vous faire une vidéo spéciale pour ce roman-là parce que ça a été un gros coup de cœur. C'est une chaîne d'ASMR qui présentait ce livre-là, que la personne l'avait lu. Le synopsis m'intéressait, donc je me suis dit pourquoi pas tenter et j'ai vraiment pas été déçue. J'aurais regretté de pas l'avoir lu parce que vraiment c'est un livre qui a beaucoup de dimensions différentes, qui nous fait voir le monde d'une manière différente. Il y a tout ce que j'aime, c'est-à-dire aussi bien des choses un petit peu de mystère, de romance, d'histoire, avec une évolution à laquelle on s'attend pas forcément. Le livre est paru pour la première fois aux États-Unis en 1966, donc c'est vraiment pas un roman récent. Et pour autant, je trouve que il est assez d'actualité et on s'y retrouve beaucoup. On va suivre un homme qui a la trentaine, qui s'appelle Charlie Gordon, qui a un souci mental qui fait qu'il a l'intelligence d'un enfant de 6 ans à peu près. Ses parents ont un petit peu du mal en fait à accepter ça, notamment sa mère. Il va se retrouver dans un programme de recherche avec le professeur Nemours qui essaye de faire des tests sur des animaux d'abord pour essayer de les rendre plus intelligents. Et il a fait un test avec une souris qui s'appelle Algernon. Et à partir de là, ils ont besoin d'un cobaye qui voudrait bien tester aussi cette expérience sur l'humain. Et donc Charlie Gordon va être ce premier homme, ce premier humain à avoir accès à cette chirurgie. Je vais être obligée un petit peu de spoiler certaines choses pour comprendre vraiment l'étendue du roman et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Charlie va effectivement se retrouver doté d'une intelligence qui va croître en fait au fur et à mesure du temps et jusqu'à dépasser totalement les espérances et dépasser tout le monde, que ce soit le commun des mortels entre guillemets ou les gens qui sont extrêmement intelligents, qui font de la recherche, qui développent de nouvelles théories. Et en fait du coup on va se rendre compte de beaucoup de choses par rapport à sa relation avec les autres personnes et par rapport au regard de la société de manière générale. Il faut savoir que le livre est écrit selon le point de vue de Charlie et il est vraiment écrit de manière à ce que ce soit son journal intime. On a des comptes rendus quasiment journaliers de ce qu'il pense, de ce qu'il a fait, etc. Donc on commence au tout début bien sûr avec une écriture très approximative. C'est écrit: le docteur Strauss dit que je devrais écrire tout ce que je pense et que je me rappelle et tout ce qui m'arrive à partir de maintenant. Je sais pas pourquoi, mais il dit que c'est important pour qu'ils voient s'ils peuvent m'utiliser. J'espère qu'ils m'utiliseront parce que Miss Kinyan dit qu'ils peuvent peut-être me rendre intelligent. Donc il y a des fautes de partout, c'est un petit peu compliqué à lire. Il va dans une sorte d'école, de centre pour les personnes qui sont comme lui. Et à côté de ça, il travaille dans une boulangerie. Une petite boulangerie où en fait il nettoie par terre, il fait des tâches vraiment très basiques. Et en fait, les gens qui sont autour de lui se moquent ouvertement de lui, du fait qu'il soit bête, entre guillemets, hein, du fait qu'il réfléchisse pas comme tout le monde et qu'il comprenne pas l'humour par exemple, il comprend pas l'ironie. Mais avec son intelligence qui se développe, il va se rendre compte de ces choses-là et il va se rendre compte que tout n'était pas forcément rose et que quand ses copains, entre guillemets, ses collègues de travail rigolaient de ce qu'il faisait, en fait c'est pas parce qu'il était drôle mais c'est parce qu'il se moquait ouvertement de lui. En fait c'est un petit peu comme s'il découvrait le monde à travers des yeux nouveaux et ça c'était super intéressant parce qu'il voit du coup les nuances qu'il peut y avoir au sein des hommes, au sein de la société, de comment elle fonctionne, et il va aussi découvrir l'amour avec Alice qui est une jeune femme. Alors je ne sais plus exactement ce qu'elle fait, comment il la rencontre, etc. Si c'est écrit derrière que c'est la psychologue qui le suit en fait tout simplement et avec qui il a des rendez-vous réguliers. Et en fait, on va se rendre compte aussi que cette intelligence, ça permet de le mettre sur un pied d'égalité par rapport à Alice, qui elle le voyait uniquement comme un patient à la base, et en fait comme il devient plus intelligent et que finalement il commence à se rendre compte des choses qui peuvent intéresser Alice et donc du coup s'intéresser à elle aussi, etc.
ça permet de nouer des liens forcément. Mais tout n'est pas aussi simple et tout n'est pas aussi beau parce que cette intelligence ne va cesser de croître et ne va cesser d'envahir finalement la vie de Charlie. Il va surpasser l'intelligence d'Alice, il va surpasser l'intelligence moyenne des gens et surpasser même l'intelligence du professeur Nemours qui lui avait fait cette chirurgie au cerveau. Et globalement, en fait, il va se retrouver le plus intelligent des plus intelligents, il va vouloir à chaque fois engranger plus de connaissances, échanger avec le plus de personnes, et il va se rendre compte que, en fait, il touche un point sensible, c'est que les humains restent des humains et que personne ne peut tout savoir. Donc, lorsqu'il a envie de débattre sur l'économie, les problèmes du monde, sur l'impact du pétrole ou je ne sais quoi, enfin des choses assez spécifiques, en fait il se rend compte que il est arrivé en fait à un stade où personne n'est plus intelligent que lui et donc il ne peut plus s'enrichir, il ne peut plus apprendre. Et aussi l'amour qui naissait entre lui et Alice, forcément s'est dégradé avec le temps parce que il n'était plus à la hauteur. Elle se sentait nulle face à lui. Avec toute cette intelligence, il arrive également à comprendre ce qui va lui arriver par la suite. Cette intelligence qui finalement prenait des proportions énormes va dégringoler. Il le sait en fait parce qu'il va faire des recherches par rapport à ça. Il était au sommet en fait, mais un sommet qui n'était pas forcément sain non plus. Et puis après, au fur et à mesure, on le voit aussi s'éteindre et perdre en fait ses connaissances, perdre ce qu'il avait, perdre son humour et tout ça. Et du coup, c'était très... Je sais pas, ça m'a laissé un sentiment de désespoir un peu en mode... il savait tellement de choses, etc. Et il retombe en fait où il était au début. Petit à petit, il se rend compte que il savait moins faire de choses que la veille. Mais à la toute fin, il ne comprend plus vraiment ce qui lui est arrivé parce qu'il n'a pas les capacités intellectuelles de comprendre. Finalement, du coup, ce livre pose plein de questions sur les expériences scientifiques et je pense que dans les années 1960-1970, c'était ça, c'était le progrès scientifique et technologique. Qu'est-ce que ça peut potentiellement apporter? Là, ça apporte quelque chose de positif, mais en même temps, en fait, qui reste pas, qui n'est pas durable. Et aussi, ça pose la question de la société, comment elle accepte ou pas les personnes en situation de handicap, et notamment les personnes qui ont des déficiences intellectuelles, je sais pas si c'est exactement ça le terme, mais qui ont voilà, des problèmes mentaux. J'ai pas trop parlé, mais les parents et surtout la mère de Charlie est horrible en fait par rapport à lui. Charlie, il a une grande sœur. En fait, elle va le rejeter parce qu'elle ne veut pas qu'à l'école, on se moque d'elle à cause de son petit frère. Et sa mère aussi le rejette, et ce qui est absolument horrible en fait quand on y pense. Bref, du coup c'est un livre que j'ai tout simplement adoré, qui aborde plein de thématiques différentes, et j'ai passé un excellent moment de lecture, donc si vous voulez le découvrir, surtout n'hésitez pas. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment super chouette et que ça faisait voir un peu la vie d'une manière différente. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu Des fleurs pour Algernon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!